Bonjour les amis, alors ravi de vous retrouver en ce beau mardi 13h pour une vidéo qui va s'intituler La trahison hongroise. Bien sûr, nous allons parler des élections, de ce qui s'est passé, etc. Les amis, rien d'étonnant pour moi, bien sûr, mais peut-être surprise à la clé. Je voulais revenir par la même occasion, les amis, concernant un message qui m'a été adressé dans un commentaire hier sur cette chaîne où la personne me disait les personnes lambda font comment? Les personnes lambda, vous savez les amis, on est à une ère, enfin excusez-moi, il faut un peu se bouger le popotin, on n'a plus de choix. Quand j'étais jeune, j'avais une amie qui disait à son mari, meurs ou guéris, choisis, on n'a plus le choix, il faut avancer autrement. Je vous ai dit à maintes reprises, c'est la fin de l'état-providence, ça il faut bien vous y attendre, donc il faut trouver des solutions. Voilà, il faut se bouger, c'est le système D, on n'a plus le choix les amis. Désolé mais ça c'est sûr, voilà, c'était évident. Alors nous allons voir dans ce qui s'est passé donc avec Peter Magyar, le nouvel élu hongrois, bien sûr. Nous allons parler, bien sûr, ce qui s'est passé avec Orban et Viktor Orban, notamment d'une ONG payée par la peste aux étoiles, bien sûr, pour mettre à mal, comme la Roumanie, la Hongrie, et on s'aperçoit, ils ont commencé à dire il y a un mois qu'il y avait qu'il y avait des comptes X achetés par le monde de Poupou, enfin c'était reparti pour un tour comme d'habitude, et comme d'habitude, notre bricaton national dit il faut pas s'occuper, faire d'ingérence, et il ne fait que ça, mais on a bien compris. Souci qu'il y a avec Peter Magyar, il veut récupérer le pognon, c'est certain, au niveau de la peste aux étoiles qui a été bloquée par l'Ursulette parce qu'elle s'était braquée contre le Orban. Mais donc c'est le peuple hongrois qui en faisait les frais, mais il faut bien vous dire une chose, ce monsieur est contre les touristes du Sud, je parle de Peter Magyar. Il faut dire qu'il a fait partie du même groupe politique Orban jusqu'à il y a 2 ans en arrière pour des histoires de corruption. Et que ce monsieur, moi il me fait penser à une expression faire l'âne pour avoir du son, et il est complètement contre les Ukrainiens. C'est viscéral chez les Hongrois, surtout que depuis que l'autre pomme le zinzin, il a supprimé des pipelines. Donc, vous voyez ce que je suis en train de vous dire, les amis. Donc, on va aller voir par rapport à ce Peter Magyar. On se rend compte qu'il y a l'ingérence de la famille Soros chaque fois avec la peste aux étoiles dans toutes les élections. C'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel, c'est anti-humain, d'accord? Donc c'est des gens qui sont des dictateurs, il faut bien vous le dire. Donc allons voir quand même, parce que ce monsieur c'est un conservatiste, d'accord, qui est contre beaucoup de choses, vraiment pour être un conservateur, c'est un conservatiste non, un conservateur oui, d'accord? Donc allons voir et nous ferons un tirage du mage Edmond concernant le personnage. Donc il travaillait avec Orban jusqu'à il y a 2 ans en arrière, et d'ailleurs vous avez pu remarquer, tout le monde disait que c'est un dictateur l'Orban, et finalement il est parti la tête haute en étant tout à fait gracieux vis-à-vis de son concurrent, mais comme s'il y avait quelque chose derrière. Voilà, il n'y a pas plus malin qu'un homme politique. Nous sommes à la croisée des carrefours, donc je peux vous annoncer déjà qu'il va y avoir un sérieux dilemme avec la peste aux étoiles, et c'est évident parce qu'on me parle d'échecs, véritablement des décisions. Donc pour moi, il va faire l'âne pour avoir du son vis-à-vis de la peste aux étoiles, mais en Hongrie, il fera ce qu'il veut. Je vois effectivement aussi des gros soucis avec le monde woke.ist, bien sûr les LGBT et autres, mais également les touristes du Sud. Et je rappelle que les plus grands escrocs que l'on a actuellement, que les Hongrois ne peuvent pas voir, c'est bien Luc qui n'a plus de roi. Donc ça, on est à la croisée des chemins, mais apparemment, ça se passe pas exactement comme ils veulent au niveau de la peste aux étoiles.
Donc il va y avoir un véritable changement au sein de, il va changer tous les gens qui sont à la tête d'institutions, d'administration, ce que vous voulez. Ça c'est une évidence. On le voit ici. Il va y avoir des accusations, changements et naissance. Il se peut aussi qu'il accuse Orban. D'accord, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, véritablement. Voilà. Enfermement, amitié, fécondité. Donc, si vous voulez, quand même, il va... il y a quand même cette dicta, la famille Soros, qui est à la manœuvre. Hein, et puis l'Ursulette, on la voit arriver, d'accord, sur son cheval de lingots d'or, là, bien sûr, qui nous a volé tout le pognon. Alors, concernant donc homme ouverture, bien sûr, à distance vis-à-vis de la peste aux étoiles, pour récupérer. Alors là, il n'y a qu'une histoire de pognon qui compte, les amis. Donc, tout ce qui devait revenir au peuple hongrois était bloqué à cause de cette folle, comme d'habitude. C'est pour moi une grande criminelle, cette bonne femme. Retour, joie, retard, jalousie. Maison. Eh bien, écoutez, il va peut-être y avoir des choses de dites contre Orban de la part de ce monsieur Maillard, mais je vous dirai qu'à la fin, il y aura un contrat entre tous les deux. C'est comme, pour moi, s'il y avait une décision entre tous les deux, véritablement, il y a quelque chose de caché là. N'oubliez pas qu'il est conservateur. D'accord, il n'est pas du tout fait, ce monsieur... voilà, peut-être qu'il va tenter de s'ouvrir un peu à la peste aux étoiles, mais le peuple hongrois, c'est comme le peuple polonais, ne se laissera pas faire, ou le peuple slovaque également. Donc, on va faire un jeu donc du mage Edmond concernant ce Peter Maillard, bien sûr, et voir avec vous, ce qu'il va se passer, puisque là, il y a eu trahison. C'est évident, puisqu'ils avaient remis en place en selle cette fameuse ONG payée par l'Ursulette, bien sûr, pour foutre à mal les pays. On aura la même chose chez nous, hein, il faut bien vous y attendre, les amis. Vous avez vu que le maire de Saint-Denis veut régulariser 800 000 personnes en Seine-Saint-Denis là-bas. D'accord, vous avez compris maintenant à qui vous avez affaire. Et apparemment, il s'en fout éperdument des patrons du LFI. Voilà. D'accord, voilà. Il veut s'imposer encore un gourou. Véritablement, ce type est un gourou. Voilà. Remarquez, là, il s'en rend compte. Alors, comme il était plus en vue du tout, il relance un nouveau scoop. Voyez-vous, c'est dingue. Voilà. Hop. Je rappelle aussi que en Algérie, l'islam, si vous voulez, c'est la première religion, c'est une religion d'État, pardon. Et en France, je rappelle qu'on devrait mettre le catholicisme ou la chrétienté dans la Constitution, étant partie prenante chez nous. C'est un point de vue. D'accord, voilà, nos traditions d'abord. Il n'y a pas de raison pourquoi en Algérie c'est une religion d'État et je ne contrarierai pas ce qui a été fait là-bas, chacun ses choix, mais chez nous ça doit être mis dans la Constitution. Alors dites-moi par rapport à ce Peter Maillard. Alors merci les amis pour soutenir la chaîne, d'accord. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas laisser des messages, les amis. Donc dites-moi véritablement ce que vous pouvez me dire concernant le Peter Maillard, voir s'il est du bon côté ou pas. Parce que je sens une anguille là. Vous voyez, après l'anguille, ça ne me dérange pas, c'est une stratégie. Voilà. Donc on va prendre maintenant le jeu Béline. J'espère que tout roule, les amis, bien sûr.
Il y a tellement en ce moment de choses, des tirages à faire, c'est dingue. Alors j'aime bien faire d'autres sujets, vous voyez, j'aime pas aussi toujours faire la même chose, parce que c'est un peu barbare, à moins que ce soit des... C'est un peu barbare à la fin, mais à moins que ce soit des sujets qui arrivent comme ça, à brûle pour point, c'est possible aussi. Alors, dites-moi, concernant ce Peter Mayer, excusez-moi, tout ce que vous pouvez me dire, ce qui va se passer avec ce monsieur, parce que voilà, parce que Bricaton, c'est pareil, si vous voulez, peut lui mettre à l'envers. Alors, j'ai appris une bonne nouvelle, vous savez que la Bulgarie est rentrée dans la peste aux étoiles, ou je ne sais pas comment ils ont décidé, exactement, mais la Bulgarie fait le boulot pour bloquer les touristes du Sud. Donc, merci à eux. C'est vraiment, ils font du bon boulot. Donc, hop. Alors ici, donc nous voyons qu'effectivement tout a été renversé dans des accords secrets. Ben là, le triomphe, là c'est bien la peste aux étoiles qui était à la manœuvre. Hein. D'accord, ben là on l'a véritablement renversement pour une question de poteau, hein, d'amis, de triomphe, bien sûr, de la peste aux étoiles et de la famille Soros. Là on y est bien, les amis. Pourquoi j'ai ça ? J'ai ça véritablement, et ça me dit quoi? Sous retard. Il va prendre de la distance avec la peste aux étoiles à un moment donné, ce monsieur Maillard. Donc, à mon avis, les amis d'aujourd'hui seront peut-être les ennemis de demain au niveau de la peste aux étoiles avec l'Ursulette, mais également le Bricaton. Ça m'étonnerait qu'ils accueillent des touristes du Sud. Ça m'étonnerait parce que c'est un conservateur de chez conservateur. Il est même plus conservateur qu'Orban. Je vous dis d'entrée de jeu, il casse tout, hein, puisqu'il vire tout le monde. Donc voilà. Donc question financière, donc il va récolter le pognon qu'il attend, d'accord, qui a été bloqué au niveau de la peste aux étoiles. L'Ursulette va s'empresser de dégager les fonds si c'est pas déjà fait, d'accord. Apparemment c'est sa nouvelle. Que l'argent revient au peuple hongrois. Alors je suis contente pour le peuple hongrois, c'est quelque chose de magnifique, les amis. Colère, changement radical, c'est ça. Bon, eh ben écoutez, excusez-moi, mais à mon avis, ces accords, voilà, il y a quelque chose vraiment là, ils sont très forts là, en Hongrie, parce que pour moi, il y a un accord entre Orban et ce monsieur Magyar. D'accord, véritablement, parce que vous voyez, changement radical, quelque chose vraiment quelque chose qui change en totalité contre la peste aux étoiles, les amis. Donc il va faire, oui, j'irai dans 2-3 mois, d'accord. Là, il va faire l'âne pour avoir du sang, ce qu'il y a de le dire. Et à mon avis, ça va. Oh là, lumière sur l'infortune. Donc pour moi, il va être encore pire qu'Orban. Alors j'ai rien contre Orban, et vous savez très bien, c'est un monsieur que, bon après il y a des histoires de corruption, moi je rentre pas là-dedans, j'en sais rien, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va péter sérieusement, avec la peste aux étoiles, hein, j'entends. Donc, il va y avoir des signatures, ouais, c'est ce que je vous disais, il va y avoir des signatures, des espérances bien sûr, par rapport à la peste aux étoiles toujours, puisque c'est là que c'est venu, mais je vois que cette ONG a reçu beaucoup d'argent pour manipuler les jeunes. Vous savez que les jeunes sont toujours manipulables, il n'y a pas de souci. Donc les choses vont revenir à la normale en Hongrie. Alors elles étaient déjà à la normale. Bon, il y avait beaucoup de problèmes, c'est vrai, de corruption, il faut quand même le reconnaître. Mais apparemment, ça va rien changer à la joie du peuple. Alors pour nos amis, parce qu'on a une grosse communauté francophone, il faut que vous le sachiez en Hongrie, sur le plan des affaires et pour des raisons de sécurité, vous savez qu'en France on n'était plus du tout sécure, et ben là-bas apparemment si, donc ça ne devrait pas changer de ce côté-là. Le diable est bien là, d'accord. Le diable, la famille Soros, en fait, l'Ursulette, les Young Leaders, en fait, tous les Schwab, tous les trucs comme ça, vont leur proposer des ponts d'or, bien sûr, pour redresser les choses. Alors pour moi, dans un premier temps, il va prendre
tous les ponts d'or, il va être reçu en grande pompe, tout ce que vous voulez, mais circuler, il n'y a rien à voir, cause toujours tu m'intéresses, il en a rien à péter. Oh ben, il va être plus dur qu'Orban au niveau des lois. Il est conservateur, mais il sera encore plus conservateur. Ceux qui disent il est manipulé et compagnie, non, ils ont joué un double jeu. D'accord? Pour moi, ils ont joué un double jeu véritablement. Donc, par la force, fin de cycle, voilà. Il va faire le mouton, mais jusqu'à un moment donné où il en aura ras-le-bol et il reprendra des décisions très importantes pour la Hongrie, bien sûr. Véritablement, quand il dit qu'il a libéré la Hongrie et compagnie, j'ai un peu peur. Regardez, vol, père, maladie et renommée. Donc là, on me dit clairement que ça va pas être cool pour ceux qui disaient que Orban était un dictateur, parce que là, je vais vous dire, ça va être pire. D'accord? Ça va être pire. Des désaccords, ça y est, voilà. Donc, je vous dirais, allez hop, 1, 2, 3, ouais, je dirais dans l'année, peut-être fin d'année, les désaccords s'exprimeront avec la peste aux étoiles pour des raisons financières, bien sûr, des désaccords parce qu'ils vont tenter d'imposer les pic-pic et compagnie au niveau du peuple hongrois et malheureusement pour eux, avec des actions assez fortes quand même, assez fortes d'imposer les choses et il ne suivra pas. Beaucoup de passion, beaucoup de discussions au niveau de la peste aux étoiles, les amis, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, donc c'est un double jeu. Pour moi, je pense pas que les deux, il y ait une mésentente autant que ça entre le Orban, parce qu'Orban, c'est comme, il avait même pas attendu les fins des élections, il félicitait son adversaire. D'accord? C'est qu'il était au courant déjà. D'accord? Voilà. Bricaton, c'est pareil. Magare et Bricaton ne s'entendront pas du tout. D'accord? Il va y avoir véritablement un désaccord profond entre les deux. Donc Bricaton va tenter d'empêcher des fonds de retourner en Hongrie par la suite. Mais je peux vous annoncer, alors les Français qui sont installés à Budapest, pardon, voilà, ou dans les environs, ne changez rien parce que pour moi, il y a la peste aux étoiles croit des choses qui n'arriveront jamais. Pour moi, ce Peter Magare n'est autre qu'une réplique de l'Orban. Ils ne peuvent pas encaisser les UK, point rien. De l'argent, détournement financier, bien sûr. Bon, là, il y a des gens qui vont être accusés. Bon, ils étaient corrompus, mais l'équilibre va se mettre en place, d'accord? Ils vont prendre le pognon et ils vont empapaouter la peste aux étoiles. Ben, ils ont bien raison. Il est très intelligent, ce monsieur Maillard, là, de ce que je vois. Les entreprises, et ben voilà, j'avais raison. Donc, vous voyez, la famille des héritages, la famille d'Orban et compagnie, enfin, pas famille, mais le cercle politique d'Orban, bien sûr, ils vont se ressouder entre eux, hein. Vous entendez bien, ils vont entuber la peste aux étoiles comme jamais. Écoutez, on boira l'apéro tous ensemble, hein, les amis. Ici, donc, le 3, rien ne n'ira, c'est au niveau de la peste aux étoiles, un futur blocage avec la peste aux étoiles. D'accord? Donc, ça recommencera. Et pour moi, il va, comme je vous l'ai dit, c'est un conservateur, donc il va encore plus fermer les vannes que l'Orban. D'accord? Encore plus, et il va dire les choses. Par contre, je vois un moment de paix pour la Hongrie véritablement. C'est quelqu'un qui va quand même mettre du lien dans la forme, dans la communication, si vous voulez. D'accord? Donc, pour moi, c'est pas si un poteau que ça de la peste aux étoiles, ce monsieur. D'accord? Ils l'ont manipulé il y a 2 ans en arrière, voilà. Donc là, j'ai une belle... ouais, au niveau de l'étranger, de l'argent, les projets. Ouais, ils vont tenter de manipuler, mais ça ne fonctionnera pas. Ils vont tenter, la peste aux étoiles, la famille Soros et les ONGO, de manipuler ce monsieur. Mais regardez,
ils vont mettre des procédures en place, ils vont discuter et tout, mais ça ne fonctionnera pas. Donc ils s'attendent d'avoir un personnage qui n'existe pas, les amis. Donc ici nous avons quoi? Oh là là, ben, il y a à nouveau, ils vont couper les fonds au niveau de la peste aux étoiles concernant la Hongrie. La grâce réussite par rapport à cet homme. En fait, j'ai l'impression que ce monsieur a une ouverture d'esprit sur le plan des entreprises. Il va réformer ce côté-là, si vous voulez, pour créer comment vous dirais-je, un espace économique très important au niveau de la Hongrie. Mais par contre, avec la peste aux étoiles, je peux vous assurer que dans quelques mois, ça va péter grave. Ouais, regardez, j'ai la peste aux étoiles à l'envers véritablement. Ils vont tenter de passer par la porte pour le dégommer au niveau de la peste aux étoiles. D'accord? Donc je suis pas mécontent de ce monsieur. Et sous retard, bien sûr, il y aura un changement avec une élévation par rapport à ce monsieur. Alors attendez-vous qu'il soit véritablement reçu de partout, adulé, mis en scène. Enfin, vous connaissez le bricaton va arriver, votez pour moi pour la commission, vous voyez ce que je veux dire? Alors que tout le monde connaît le bricaton dans ce qu'il va se passer. D'accord. La peste aux étoiles, donc la famille Soros, les Log.b et compagnie vont tenter d'acheter ce monsieur, mais également ils vont tout vouloir saisir, une tentative d'action sans communication, et regardez derrière, c'est génial. Regardez, fatalité, méchanceté, trahison, d'accord? Il va les bananer, la peste aux étoiles, ce monsieur Magard, d'accord? Et il va retourner copain, comme cochon, d'accord, avec dans le futur Orban. Alors dans le premier temps, il faut s'attendre à ce qu'Orban soit accusé de détournement, ou j'en sais rien, de quoi que ce soit. Et dans un deuxième temps, les deux se remettront ensemble, les amis. Vous voyez, donc comme pourquoi la trahison hongroise, pour moi, elle se retourne contre la peste aux étoiles. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire. On se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres aventures. Bye bye.